Salut à tous, c'est Loïc. Bienvenue sur ma chaîne Lohike. On va parler ensemble aujourd'hui d'OpenStreetMap. En tant que voyageur long terme, cette application, je l'utilise tous les jours. J'adore la rando et le trekking, mais elle m'est aussi utile quand je suis en ville, en forêt ou en bord de mer. Si vous aimez ça, alors cette appli est faite pour vous aussi. On va avoir plein de fonctionnalités, beaucoup d'informations. On a tous déjà essayé plein d'applications et malheureusement on est déçu, il nous manque toujours des informations. L'application la plus populaire, je vois souvent sur les téléphones, c'est Maps.me. On peut voir ici l'interface, elle est assez pauvre, surtout pour la montagne. Ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'avec OpenStreetMap, on peut avoir beaucoup mieux. Ici, c'est l'interface de base de OpenStreetMap. Si vous allez simplement sur le Play Store et vous l'installez et vous téléchargez une carte, vous aurez ceci. Donc on va voir comment paramétrer ensemble pour obtenir quelque chose de beaucoup mieux, comme cela. Ici, on va voir qu'on a de la montagne, puisqu'on voit les ombres qui nous indiquent le relief. On a plus d'informations au niveau de certains points non. On a aussi notre tracé qui est bien détaillé. J'ai choisi ici de faire une rando de 4 jours. On voit bien les 4 jours distincts. Et le premier jour, je vais dormir ici. Deuxième jour ici. Troisième jour ici. C'est parfait. Si vous voulez, vous pouvez avoir plus d'infos. Vous pouvez afficher les courbes de niveau, très utiles, évidemment en montagne. Si vous zoomez, vous verrez l'information de l'élévation. On peut avoir encore plus d'informations, comme par exemple certains points d'intérêt. Ici, j'ai affiché les chutes d'eau, les points d'eau pour avoir de l'eau potable, les pics, les points de vue. Vous pouvez choisir tout ce que vous affichez, ça devient chargé, mais c'est à vous de choisir, vous pouvez afficher simplement certaines informations. C'est très facile aussi de paramétrer différents profils. Tout ça, nous allons le voir ensemble. Si vous voulez avoir aussi plus de détails sur une rando en elle-même, c'est exactement là où c'est intéressant pour la randonnée. On voit notre jour 2 ici en violet. Je vais faire 12 km, monter 900 mètres, descendre 900 mètres également. Et vous pouvez avoir aussi le détail de comment ça va se passer. Vous allez commencer par monter, ensuite vous allez descendre, et ensuite vous allez monter à nouveau. En vert, on va voir ici la pente. Et on va pouvoir savoir si c'est quelque chose de difficile ou non. Vous pouvez également avoir une vue 3D. Notre jour 2 va être comme ceci. Je vais monter, comme on a vu, sur ce pic, et ensuite descendre par ces lacs, ici, et remonter à nouveau. Donc voilà, tout ceci va être très facile à faire. Je vais vous montrer tout de A à Z. Ça va être une vidéo un petit peu longue, mais je vais créer des chapitres et vous pourrez naviguer comme vous souhaitez à l'endroit où vous voulez aller pour avoir l'information dont vous avez besoin. Mais je vous conseille de voir l'intégralité pour avoir toutes les infos. Vous serez paré pour toutes les situations. C'est parti, donc première chose à faire va être de télécharger le fichier. Je vous donne ça dans la description de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus. C'est un lien normalement Google Drive et vous pouvez télécharger l'application. Je vais mettre à jour ce lien, donc c'est possible que vous voyez différents fichiers avec d'autres versions plus récentes que celui que j'utilise maintenant. Comme ça, si plus tard cette vidéo est toujours disponible, eh bien vous aurez toujours la meilleure version, donc la dernière. C'est parti. Pour ça, vous cliquez, vous téléchargez, comme n'importe quel fichier. Ensuite, il faudra l'ouvrir. Donc vous l'aurez, une fois qu'il est téléchargé, dans Téléchargement de votre navigateur web, ici par exemple, ou alors dans votre explorateur de fichiers, Téléchargement, et je le retrouve ici. Voilà. Donc vous cliquez dessus et là, il va sûrement vous proposer de l'installer. Quand vous appuyez sur le bouton Install, donc ça peut-être que l'interface sera différente, mais le but c'est de cliquer sur le bon fichier, donc vous reconnaissez bien l'icône ici d'OpenStreetMap, vous appuyez et ensuite d'appuyer sur Installer, quelque chose comme ça. Donc là, il va vous mettre une alerte de sécurité si vous n'avez jamais installé d'applications de cette façon, qui ne sont pas du Play Store. Par sécurité, c'est bloqué. Vous pouvez débloquer ceci. J'ai confiance, donc je vais dans Paramètres et je vais Autoriser. Et maintenant, ça me met donc la fenêtre d'installation. C'est bien cette application-là, vérifiez bien que vous installez ce que vous souhaitez et vous appuyez sur le bouton Installer tout simplement. Ça ne doit pas être très long. Je vais aller voir dans mes applis et en effet maintenant j'ai OpenStreetMap. Donc OSM and plus ici de disponible. Donc voilà comment on installe un fichier qui ne vient pas du Play Store. Et c'est donc ici la version Pro même, donc une version piratée, où vous aurez toutes les fonctionnalités. Une fois que vous avez donc installé l'application, vous pouvez la lancer et la première chose à faire va être de télécharger des cartes. Ici, quand vous la lancez, il va chercher et il va vous proposer là où vous êtes. Donc actuellement, je suis en Thaïlande, il me propose de télécharger la carte de la Thaïlande. Si ce n'est pas ça que vous voulez, vous allez télécharger autre chose. Dans tous les cas, je vous conseille d'aller dans le menu des téléchargements parce qu'ici, il va vous télécharger qu'une seule carte et pas tout ce dont vous avez besoin. Je vais faire ignorer le téléchargement. Et je vais aller dans le menu et je vais aller dans carte et téléchargement.
Il n'y a pas une seule carte à télécharger. C'est pour ça que j'ai pas choisi cette option, parce qu'il ne va pas me télécharger tout ce dont j'ai besoin. Je vais, pour l'exemple, télécharger une carte très rapidement. Donc je vais aller en Europe et je vais télécharger Andorre, car c'est tout petit et en plus c'est de la montagne, donc c'est parfait. Voilà, vous n'avez pas qu'une seule carte à télécharger. Ce qu'il me proposait, c'était uniquement le premier choix, carte standard. Ceci, c'est uniquement si vous voulez l'utiliser pour la navigation voiture, ça ne va pas nous intéresser. Donc carte standard, oui, je la veux. Alors là, c'est tout petit, le poids des fichiers, mais évidemment, si vous allez par exemple sur un autre fichier plus grand, on va prendre l'Autriche. Vous voyez déjà, la taille est nettement plus importante. Pourtant, l'Autriche n'est pas un grand pays. Donc faites bien attention à ça. Ça va être plus lourd que les autres applications parce que vous avez plus d'informations, évidemment. Donc ceci a un coût, c'est le poids des fichiers. Mais ce n'est pas grave, en général, ça va suffire pour ce que vous avez besoin, donc quelques cartes. Alors, vous avez besoin de télécharger donc plusieurs cartes. On va prendre la carte standard. Alors, il veut... Oui, je lui autorise. On va prendre les courbes de niveau, ça c'est très important, en mètres et non pas en pieds. Alors, Wikipédia, vous allez avoir des informations que vous retrouvez sur Wikipédia. Sur certains points d'intérêt, vous cliquez et vous avez les infos de Wikipédia. Donc pourquoi pas le prendre, c'est pas le plus important. Et ensuite, la carte de relief 3D. Si vous voulez utiliser ces deux fonctionnalités, 3D et puis la météo, on le verra à la fin de la vidéo. C'est possible d'utiliser ces deux fonctionnalités, donc je vais télécharger aussi ces deux cartes. Voilà. Donc vous voyez en vert ce que vous avez de télécharger. Allez, c'est parti. Donc ensuite, vous verrez en vert quel pays, c'est très facile. Donc dès que vous allez sur Europe, vous voyez que vous avez téléchargé ça. Sinon, vous allez, là vous êtes dans télécharger, et vous pouvez aller dans stockage. Et là, vous voyez en détail ce que vous avez de téléchargé. Si vous appuyez sur carte standard, vous voyez que c'est Andorre que vous avez. Vous avez une mini carte du monde, juste pour ne pas voir rien du tout quand vous arrivez sur l'appli. D'ailleurs, pour la carte du monde, vous pouvez aussi, télécharger une carte du monde générale qui est un peu plus grande, mais pas très grande. Vous avez, sans détail, le monde entier. Voilà. Donc il a bientôt fini de télécharger, c'est parfait, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc nous voilà arrivés après le téléchargement sur la carte. On peut visionner un petit peu et on peut voir que on a des informations intéressantes. Il y a donc les montagnes dessinées avec les ombres, mais on n'a pas les courbes de niveau et on pourra avoir aussi plus d'informations d'afficher. Alors pour ça, on va voir que OpenStreetMap fonctionne par profil et vous pouvez afficher ce que vous souhaitez sur différents profils. C'est-à-dire, vous pouvez paramétrer un profil et ensuite un autre. Donc ici, on voit qu'on a déjà par défaut plusieurs profils. On va nous utiliser le profil à pied. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre par défaut. On va tout paramétrer sur celui-là. Après, on verra qu'on pourra utiliser d'autres profils pour faire des affichages différents. Donc, on va aller sur ici, profil par défaut, et je vais choisir à pied. Voilà. On peut aussi régler quel profil on affiche. Je vais enlever transport en commun, j'en ai pas besoin, et voiture. Je peux laisser vélo. Le premier, on ne peut pas l'enlever. Vélo donc, et à pied. Vous pouvez ici modifier la liste des profils, et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre d'ailleurs en premier celui qu'on utilisera le plus souvent, à pied. Voilà, je vais remonter un petit peu vélo également. Parfait, on verra plus tard pour créer d'autres profils. On a paramétré d'autres profils par défaut, donc maintenant on va pouvoir passer à la prochaine étape. C'est parti, donc prochaine étape, la configuration de la carte. Et c'est la plus importante pour avoir un affichage parfait. On va aller dans paramétrer la carte, il va y avoir beaucoup de réglages. On voit par défaut qu'il n'y a pas les courbes de niveau, par exemple. Allez, c'est parti. Donc, favoris, ça on l'affiche. On est bien sur notre profil, vérifiez bien tout d'abord, hein, profil par défaut qui est marché. Ça c'est très important parce que c'est tout l'intérêt, vous pouvez faire des réglages d'affichage sur les différents profils, c'est tout l'intérêt des profils, on le verra plus tard. Les favoris, je les affiche. Les surcouches d'intérêt, c'est très bien ça, on verra plus tard par contre, parce que par défaut, je ne veux pas les afficher tout le temps. Mes traces, oui, je vais les afficher. Actuellement, il n'y en a pas, mais dès qu'il y en aura, elles seront affichées. Transport en commun, j'en ai pas besoin. Pour ce profil-là, encore une fois. Les marques, si vous l'utilisez, vous pouvez les afficher. Je n'utilise pas, mais je vais le laisser. La météo, j'en ai pas besoin maintenant, mais on verra plus tard comment ça marche. De toute façon, il n'y a rien affiché parce qu'on ne le voyait pas. On verra à la fin de la vidéo. Et voilà, très important, les courbes de niveau. Il ne suffit pas d'appuyer ici, il va falloir faire des réglages. Si vous appuyez ici, vous allez voir que malheureusement, on ne voit pas grand-chose de plus. Surtout si vous êtes en plein soleil, votre écran, vous n'allez pas bien voir ces courbes de niveau. Donc moi, ce que j'aime bien faire pour les courbes de niveau, c'est d'aller dans les réglages ici, déjà de les afficher plus tôt. C'est-à-dire pas au zoom 13, mais
au zoom 11 déjà. Ensuite, changer la couleur parce qu'elle est trop faible cette couleur. Je vais mettre marron foncé et là, je les vois beaucoup mieux. C'est parfait et c'est très bien je trouve, sinon les autres réglages peuvent être changés si vous souhaitez, essayer d'autres configurations. Moi, je trouve que c'est parfait, on voit très bien, on arrive très bien à lire les valeurs principales. Si vous zoomez, vous verrez mieux, les valeurs secondaires aussi qui sont en petit. Voilà, j'aime beaucoup ces courbes de niveau et c'est comme ça qu'on les paramètre correctement. Pour le relief, il y a aussi des réglages, il est déjà affiché. Je ne vous conseille pas de les changer, c'est pas mal par défaut, c'est les ombres que vous voyez des montagnes. Ensuite, 3D, donc ça, on verra comment on l'utilise plus tard. Ce qui va nous intéresser beaucoup plus, donc 3D, ce sera la fin de la vidéo, c'est les itinéraires. Alors, ce qui manque beaucoup, ça va être ça, très important, ces deux-là. Ça, maintenant, je vais voir les chemins qui ont un nom. Par exemple, ici, je vois qu'il y a le GR7 qui est affiché maintenant. Voilà, et tout ça, GR11 ici. Et vous pouvez cliquer et les voir. Donc ça, c'est très important. On verra plus tard comment on trace nos propres randonnées, mais vous avez déjà des randonnées ici d'enregistrer, avec toutes les infos. Pour les afficher, donc, il faudra bien sélectionner cette option. Et donc vous avez d'autres options pour d'autres activités. C'est comme ça que fonctionnent les profils. Si vous faites un profil pour le vélo, vous allez vouloir afficher ceci et pour d'autres activités, peut-être cela. Pour la suite, alors, on va avoir, le type de carte, c'est bon, ça c'est bon. Le zoom, moi j'aime bien, zoomer un peu moins, voilà. Comme ça je vois plus de choses. J'ai un écran assez grand sur mon téléphone, donc ça me plaît comme ceci. Ensuite, on est bon pour ça. Ça, c'est très important, le nom de la carte. Par exemple, quand je suis arrivé en Thaïlande, j'ai téléchargé la carte. Tout était en thaï, où l'alphabet n'est pas le même que le nôtre, donc je ne comprenais rien. Je suis allé ici et j'ai mis dans la langue que je souhaite. Voilà. Parce que par défaut, on est sur noms locaux. Et donc là, je vais avoir ma carte en français. Ça va être beaucoup plus facile pour comprendre. Ça, c'est très important aussi. Dernier réglage, les détails. Et vous affichez plus de détails. Vous pouvez afficher aussi tout ce que vous voulez. J'ai pas trop vu de différence, mais plus de détails est important pour avoir plus de choses. La qualité des routes, pourquoi pas, et les surfaces des routes. Voilà, les réserves naturelles, ça j'aime bien afficher. Donc ce sont tout ce qui est parcs nationaux qui vont être notés NR, on le verra plus tard. Et voilà, on est bon maintenant, c'est configuré. Et on a un affichage nettement mieux. Voilà. Vous voyez, des randos, les courbes de niveau, c'est parfait. Donc maintenant, on a configuré un profil. Si vous en voulez plusieurs, c'est possible. Par exemple, pour le vélo, vous avez compris comment faire. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en configurer un pour avoir un différent affichage pour nos randos. Ça va être très important pour plusieurs raisons. Je vous montre de suite. Vous allez ici dans vos profils et je vais aller paramètres. Ici, ce que je peux faire un nouveau profil et il va me demander est-ce que je veux récupérer comme modèle un profil existant. Oui, je vais prendre profil à pied. Je vais changer, pourquoi pas, la couleur. Lui sera rouge, comme ça je ne vais pas les confondre. Donc lui, ce sera le même, mais avec mes points d'intérêt. Donc les POI, ce sont les points d'intérêt. On voit plein de petits éléments labellisés sur la carte. Voilà. On va voir ça plus en détail, je vais vous expliquer tout à l'heure, mais vous voyez des choses comme le col, ici, comme des pics. Et vous pouvez afficher tout de façon plus distincte. Vous voyez ici un camping, ici un refuge. Voilà. Alors, pour faire ceci, vous allez aller dans la fonction de recherche et vous pouvez chercher un élément. Ça va être la première méthode. Donc, par exemple, je vais chercher, eh bien, justement, les refuges. Alors, ça m'intéresse de savoir où sont les refuges. Alors, il y a différents types de refuges. Vous avez les gardés, les non gardés. Vous avez les abris, refuges de fond. Il doit y avoir aussi simplement abris. Voilà. Donc, par exemple, si je cherche, on va prendre refuge non gardé et je vais faire afficher sur la carte. Donc ici, maintenant, je les vois en orange. Je peux voir très facilement tous les refuges. Voilà, dès que je quitte ceci, ils vont plus être affichés. Je peux chercher autre chose. Par exemple, les points d'eau. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir plus facilement les afficher ou ne pas les afficher.
et aussi en avoir plusieurs en même temps. Donc pour ça, d'abord vous les cherchez ici et ensuite on va pouvoir, les, sauvegarder dans les points d'intérêt. Donc si je recherche eau, je vais chercher eau infrastructure, hop, c'est parti, afficher sur la carte. Et là il m'affiche tout ce qui est point d'eau, source, où je vais pouvoir récupérer de l'eau potable. Ça c'est très intéressant. Encore une fois, si je quitte, ils disparaissent. Maintenant, si vous voulez facilement, les récupérer, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir 2 profils. Je vais en avoir un avec mes POI et l'autre sans les POI. Donc celui-ci, on a dit, je vais le faire avec les POI. Donc pour l'instant, ce sont les mêmes en termes d'affichage. Sur celui-là, je vais aller ajouter mes points d'intérêt. Et là, il va me proposer certaines choses. Alors par défaut, il propose, je ne sais pas, de façon aléatoire, ceci. Il n'y a pas forcément ce que vous voulez. Vous pouvez appuyer sur le bouton en bas pour en cocher plusieurs. Alors, vous voyez ici, il y a eau. Bon, très bien, mais il n'y a pas, par contre, les refuges. Donc ce que je vais faire, je sélectionne eau, pour vous faire le premier exemple, et je fais OK. Ça veut dire qu'eux, ils seront tout le temps affichés. Je peux chercher autre chose, il n'y a pas de problème. Si je cherche maintenant les refuges, eh bien, j'aurai toujours... ah oui, alors ça me l'enlève temporairement, mais dès que je enlève ma recherche, je reviens et tous mes points d'eau sont là. Donc quand je randonne, j'ai toujours mes points d'eau visibles. De cette façon, je vais pouvoir afficher d'autres choses. Si je veux voir plus de refuges, eh bien, je vais en prendre un. Tiens, ici, il y en a un qui est visible. C'est l'astuce que j'ai trouvée. Et je le sauvegarde. Une fois qu'il est sauvegardé, bon, c'est un autre moyen de le voir, hein. Dès que vous trouvez un élément, vous pouvez le sauvegarder. Par exemple, vous avez un point d'eau sur votre chemin, vous pouvez le sauvegarder aussi. Chaque élément que vous sauvegardez, maintenant, quand vous retournez sur votre profil et dans les POI, eh bien, il devrait être disponible. Vous voyez ici, refuge non gardé. C'est classé par ordre alphabétique et ça s'est rajouté. Et l'autre, c'était une source, elle est rajoutée aussi. Bon, je préfère le point d'eau général, ça inclut plus d'éléments. Voilà. Mais si je veux voir maintenant tous les refuges gardés aussi, c'est possible. Donc j'ai tous mes points d'eau et également les refuges. Ici. Et je peux, si je veux enlever celui-là de mes favoris, il n'y a pas de problème. Il sera toujours affiché. Donc voilà l'intérêt des POI, vous choisissez ce que vous voulez afficher. Si vous ne le trouvez pas dans la liste, vous en sauvegardez un, faites une recherche, vous en sauvegardez un, et ensuite il sera disponible ici dans la liste des POI. Donc moi par exemple, j'ai sauvegardé plein de choses. Par exemple ici en Thaïlande, j'aime bien voir les grottes ou les chutes d'eau. Et donc, voilà, je vous donne un autre exemple. J'ai cherché les chutes d'eau. Voilà, alors ici il n'y en a pas beaucoup. Pas d'eau en Andorre. Voilà. Il y en a une, je la sauvegarde temporairement. OK. Maintenant si je vais dans les POI, à nouveau, sur mon profil, j'ai chute d'eau de disponible. Vous appuyez en bas et je vais la rajouter. Ah oui, alors pardon, hop. Il faut enlever la recherche, excusez-moi, et revenir sur paramètres de la carte POI. Et là, je coche chute d'eau et maintenant, c'est en permanence affiché. Voilà. Donc, vous pouvez afficher ce que vous souhaitez. Donc, vous avez vos différents profils et si vous en avez marre de voir tout ça, vous pouvez hop, repartir sur le profil qui est le même sans les POI. Donc, j'aime bien ces différents profils pour cette raison-là. Je peux facilement afficher des POI qui m'intéressent. Donc quand je voyage, ça peut être les points d'eau, pour dormir, les douches. On peut trouver tout ce qu'on veut. Il suffit de rechercher et vous allez comprendre. C'est pour ça que je vais vous expliquer juste après la légende et tous les points en détail, ce qu'on peut trouver, que vous pourrez enregistrer donc dans les POI. Maintenant que nous avons tout correctement paramétré, nous sommes prêts pour tracer notre première randonnée. Normalement, vous aurez un affichage à peu près similaire au mien. On va aller se faire une petite randonnée de 4 jours dans le massif du Néouviel. Alors, la seule chose qui va différer, ça va être ces petits points jaunes que j'ai sauvegardés, que je souhaite garder, qui sont les points intéressants quand j'y étais. Sinon, vous devez avoir la carte comme ceci. Je vais me garer ici, et je vais commencer à marcher depuis ce point. Donc ce que vous allez faire, vous allez aller dans le menu, et cliquer sur Ajouter une trace. Créer un nouvel itinéraire. Donc c'est cet outil qui est vraiment intéressant sur OpenStreetMap par rapport aux autres applications. Vous allez pouvoir sauvegarder autant de randonnées que vous souhaitez.
Il vous suffira simplement de cliquer sur le point de départ et par défaut, il va suivre, vous le voyez ici, les chemins de randonnée. Ça, on peut le changer, on peut lui dire de tracer une ligne droite. On a bien besoin ici de suivre les chemins de randonnée. Alors, on peut aller un peu plus loin, vous pouvez voir un petit peu la distance là, 3 km, donc on peut... je vais avoir le temps d'aller un peu plus loin peut-être pour dormir, voyons voir. Qu'est-ce que ça donne si je clique ici? Ça va me faire passer ok, par là, et ça fait déjà 5 km, on va aller un peu plus loin. Là, ça a l'air sympa là. Alors peut-être que je vais dormir ici, car ça m'a l'air plat. Donc ce que vous cherchez quand vous souhaitez dormir, ça va être un endroit plat. Donc là, vous voyez avec les courbes de niveau que au bord du lac, en plus j'aurai de l'eau, c'est parfait. Donc on va s'arrêter par là. Ça va faire 7 km pour notre première journée. Ok. Donc actuellement, vous voyez le tracé qu'il a emprunté. Si vous souhaitez emprunter un autre chemin, faire un détour, c'est à vous de marquer les points un par un. Vous pouvez directement faire le point de départ, le point d'arrivée, ou alors faire comme j'ai fait, passer par cette cabane. Mais dans tous les cas, il serait sûrement passé par là. Je vais aller dans Options et je vais faire Enregistrer comme nouvelle trace. Ce que je vous conseille, c'est d'enregistrer avec un nom très explicite et dans un dossier qui correspond bien. Alors, pour le nom, ça va être le premier jour de mes 4 jours, donc je vais l'appeler J1 et je vais l'appeler Néouviel. Et je sais que c'était 7 km quelque chose, donc on va arrondir à 8. Voilà, je peux mettre cette information maintenant. Surtout, créer des dossiers. Au début, je ne l'avais pas fait quand j'utilise cette appli, et je me retrouve avec des centaines de traces mélangées de plein de pays. Donc, vous avez la possibilité de créer autant de dossiers que vous souhaitez. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre, moi, dans mon dossier Pyrénées qui existe déjà. Si vous souhaitez utiliser de façon récurrente un dossier, mettez des A devant au niveau du nom. Actuellement, je suis en Thaïlande, c'est ce que j'ai fait, pour pouvoir facilement sauvegarder dans le dossier Thaïlande. Donc, je vais aller à Pyrénées, je l'enregistre dans Pyrénées. Et de suite, ce que je vous conseille de faire, c'est de l'ouvrir pour avoir les autres infos importantes. Et c'est ça que j'adore, c'est que je sais de suite que je vais donc faire, c'est à peu près 8 km, je vais monter 900 et je vais rien descendre puisque je vais faire quasiment de la montée. Ça, pour le voir mieux, vous pouvez aller dans Traces, ici, et vous allez voir qu'en effet, on fait que monter. Si vous appuyez sur Altitude, vous verrez en plus l'élévation, la pente, le pourcentage de pente. Vous pouvez le voir à chaque point de la rando. Donc à tout moment, là où vous êtes, vous pouvez voir, ok, il me reste ceci à monter. Et je vois que c'est pas trop pentu, on a des pentes à 20-30%, c'est facile. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est parfait. Maintenant, ce que je vous conseille de faire aussi si vous faites des longs treks, c'est de renommer et de mettre dans le nom combien vous avez à monter. 900 à monter et on va dire 0 à descendre. Bon, je fais des arrondis. Et là, j'ai toutes les infos dont j'ai besoin. Mon premier jour est fait. Si vous êtes trompé, vous pouvez aussi le modifier, si vous souhaitez aller plus loin. Par exemple, ce point-là était intéressant pour dormir. Donc je vais aller dormir à nouveau là. Je vais faire modifier, et vous voyez, vous pouvez continuer à tracer. Vous pouvez enlever des anciens points, si vous êtes trompé, et repasser par un autre endroit. Vous pouvez changer l'ordre des points aussi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dormir ici. Hop là. Donc là, il va me tracer un trait droit, évidemment, puisque il n'y a pas de chemin de rando pour y aller, mais je savais que c'était possible, donc c'est pour ça que je le fais maintenant. On est bon. Et je refais Option, et j'enregistre les modifications. C'est parfait. Mon premier... hop là, pardon. Et voilà, je peux la fermer. On est bon pour notre premier jour de rando. On va attaquer le deuxième jour, maintenant. Vous pouvez sauvegarder ce point si vous le souhaitez, ça va être mon premier point de camping. Donc je vais faire un clic. Alors je vais faire un peu plus à côté. Voilà, ajouter. Je vais mettre un nom, je vais l'appeler premier jour. Et je vais aller chercher une icône de tente. Voilà, vous en avez plein d'autres si vous voulez. Une couleur, on va mettre en rouge, ça va être plus joli.
Voilà, comme ceci, c'est parfait. Et voilà, je sais que je vais dormir là. On est bon pour le premier jour, on va attaquer le deuxième jour. On crée un nouvel itinéraire, toujours de la même façon. Je vais démarrer de là également. Et je vais aller donc vers ici. Voilà, voilà. Alors ensuite, j'avais envie d'aller au pic là. Une jolie vue. C'est pas un gros détour, c'est parfait. Je redescends. Et ensuite, alors voyons voir un peu plus. On va aller. On va descendre, on va descendre. Et puis on va aller remonter. Alors où est-ce qu'on peut dormir? Tiens, si on dormait par là. Allez, je vais essayer directement d'y aller. Hop. Alors quel chemin il me fait emprunter? C'est parfait, on est bon. Et par ici, autour de ces lacs là, il y a de l'herbe, je vais pouvoir dormir. Peut-être que je pourrais dormir au col ou ici si ça a l'air un peu plat. On voit que les courbes de niveau sont pas très prononcées. Sur le sommet, ça peut être une plus jolie vue. Donc je vais me mettre une arrivée vers là. Ça fera 12 km, c'est pas mal pour la deuxième journée. Ce qu'on va faire de suite, c'est que l'on va sauvegarder. Option enregistrer comme nouvelle trace. Je change le nom. Des 2 de ma boucle Néouvielle. Alors, je ne sais pas encore combien d'élévation, mais je sais déjà les kilomètres, donc je vais le mettre. Je l'enregistre dans Pyrénées. C'est parfait. Et je l'ouvre de suite. Donc, on va avoir à peu près 900 et 900 à monter. Et à descendre, pardon. Alors, je vais également changer la couleur, parce que sinon, je ne vais pas trop voir mon jour 1, mon jour 2, la différence. Donc, ce que je vais faire de suite, je vais appuyer sur la palette de couleurs et changer la couleur pour magnifique violet. Et je vais changer le nom. Et je vais l'appeler la même chose avec mes informations d'élévation. On est bon. C'est parfait pour ma deuxième journée. Je vais sauvegarder mon point où j'aurais planté ma tente. Peut-être par ici. Et je vais l'appeler tente. On est bon. C'est super. Allez, on est parti pour notre troisième jour. Alors, je démarre de là. Bon, je passe par ce col, je vais aller voir le petit lac ici. Voilà. Là, on voit que j'arrive sur la trace du GR10. Après, il y a d'autres traces ici qui sont nommées, je ne les connais pas exactement. Voyons voir ce que l'on a. Alors, bien évidemment, donc on a le Néouviel qui se trouve ici, donc là c'est le point de départ pour aller au Néouviel. Si je ne souhaite pas y aller, eh bien je vais continuer vers là. Alors, je pourrais dormir vers ici, ça peut être pas mal. Mais si je continue, tiens, ça pourrait être sympa d'aller jusqu'à ce lac-là. Il y a un joli cirque là, visiblement, je vois bien avec les courbes de niveau ici. Ça doit être assez joli. Assez joli. Allez, on va dormir par là. Donc moi j'avais planté la tente par là, finalement c'était possible, mais ça m'a l'air plat ici aussi. Donc je vais rester sur le chemin pour l'instant, c'est 8 km, c'est pas mal. C'est une petite journée, on va être très bien avec ça. Je vais enregistrer comme nouvelle trace. Allez, hop. Voilà, bon, c'est une petite journée en effet, 500, 600, 600 on va dire, on va arrondir, donc je la renomme de suite. Vite fait, hop. On est bon. Alors, on va choisir une autre couleur. Pourquoi pas la faire en bleu? Parfait. Ah oui, j'ai mis D3 au lieu de J3, désolé. Ce n'est pas grave.
Alors ici, je vois, j'ai fait une erreur, il m'a fait repasser par là. Donc ça me plaît pas. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez éditer. J'avais pas fait attention. Vous pouvez voir les points. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va ajouter un point. Moi, je vais passer par un autre endroit. J'ai pas envie de repasser au même endroit, donc je vais passer par là. Et ce point, je vais le mettre au bon endroit, c'est-à-dire ici. Ici. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Je vais tout refaire. Car j'ai pas trouvé l'erreur que j'ai faite. Hop, c'est pas grave. On va passer par là. Ensuite, on va passer par là. Par ce col. Et on arrivera bien ici. Voilà. Allez, c'est parfait. J'enregistre les modifications. Et là, j'ai bien la trace que je souhaitais. On est bon. Je sauvegarde ma dernière tente, l'emplacement de camping. Vous pouvez faire des dossiers aussi pour les points, mais bon, les points, je les ai mis tous en vrac dans le même dossier. Ou lui, il crée des dossiers, c'est moins grave que les traces. Parce que les traces, vous pouvez les afficher ou les masquer, évidemment, parce qu'à un certain moment, vous en avez trop. Et ça va être intéressant de les masquer. On est bon, c'est parfait. Allez, c'est parti. On va rentrer à la voiture, malheureusement, c'est la fin, déjà. Donc je vais passer par là. Et après, ça va être le même chemin que j'avais déjà emprunté. Au premier jour. Et je retourne à ma voiture. Tiens, là, il y a un petit chemin différent. On va prendre celui-là. Ok, c'est parfait. Alors. Allez, je l'enregistre comme une nouvelle trace. Ça va être mon dernier jour, malheureusement. J'ai pas vu le nombre de kilomètres. Alors c'est pas grave, je les rajouterai après. Hop. Je l'ouvre. Et donc je vois que c'était 10 km. Je vais avoir 300 à monter, 1200 à descendre. Allez, je renomme 10 km. 300, 1200. C'est parfait. Alors comme la couleur se chevauche, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre une autre couleur encore. Donc là, vous voyez, les couleurs se chevauchent. La dernière prend le dessus sur celle d'avant. Alors, pour régler ce problème, ce que l'on va faire, c'est qu'on va pouvoir grossir le trait de certains. Des arbres qui tombent ici à côté. Alors, donc quand vous les allez dans couleur, vous pouvez descendre et vous pouvez mettre un trait plus fort. Alors des fois ce trait va pas bien s'afficher, donc même si vous faites appliquer, vous voyez ça ne s'est pas affiché, donc je vous conseille de la masquer et de la remettre. Et là vous voyez, en effet le trait est bien affiché cette fois-ci. Parfait. Et bien voilà, on est bon. On a fini pour nos 4 jours de rando. Tout est bien paramétré. Si vous le faites un petit extra à tout moment, vu que c'est hors ligne, eh bien vous pouvez remodifier votre parcours et dire tiens peut-être que je vais aller voir tout en haut du pic ce que ça donne. Et donc quand j'étais ici, je vais voir ce que ça me rajoute d'aller jusqu'au pic. Ça fait 4 km, d'accord? Je fais pas le retour, vous pouvez le faire si vous voulez. Il ne faut pas cliquer au même endroit, sinon il veut éditer le point. Donc je vais zoomer pour cliquer hop, à un autre endroit. Voilà, ça fait donc 8 km. Je l'enregistre comme une nouvelle trace. Je vais l'appeler Pic Néouviel. 8 km. Hop.
C'est parti. Donc ce qui m'intéresse de savoir, ah oui, ça va me rajouter quasiment 1000 à faire. Donc ça fait quasiment une journée. Donc si vous avez une journée de plus de dispo, pourquoi pas, vous pouvez la passer à faire le pic. Donc voilà comment ça marche. Vous pouvez aussi rajouter si vous voulez des sens, fléchage. Donc par exemple, si je revois un jour et on retourne à nouveau voilà, sur la couleur, vous pouvez mettre des flèches de direction. Vous allez voir ce que ça donne. Si ça s'affiche pas bien, vous masquez, vous réaffichez et vous allez le voir apparaître. Alors, les flèches de direction, vous les voyez ici. D'accord. Donc dans ce cas-là, je vais en mettre pour les autres aussi. Flèche de direction. Appliquer. Je raffiche. Je masque. Ah oui, je l'ai fait sur celui-ci. Et sur mon premier jour également. Flèche de direction. Appliquer. Et voilà. Donc là, on va pouvoir voir l'essence. Pour pas vous tromper si vous avez des chevauchements. Hein. Bon, en général, ça on se trompe pas. Mais voilà, c'est parfait, il y avait vraiment toutes les informations dont vous avez besoin. Et vous avez un parcours de rando bien clair. Magnifique. Donc voilà l'intérêt de cette application. Si vous partez pour une journée ou pour plusieurs jours, vous pouvez créer vos propres randos. Donc ce sera tout pour cette fonctionnalité. J'espère que ça vous a plu. Et on passe à la suite. Donc une petite chose importante, là tout est affiché. Donc je vois clairement mon parcours. Si vous retenez votre téléphone, vous rallumez l'appli, etc., vous changez des profils, c'est possible que l'affichage s'en aille. Donc dans ce cas, comment faire pour retrouver? Alors vous allez dans le menu et vous avez ici vos favoris. Vous avez les points, qui sont les lieux, et les traces. D'accord? Et c'est là où c'est intéressant d'avoir des dossiers, puisque sinon vous avez tout en vrac. Donc vous voyez que j'en ai beaucoup, Pyrénées 45, voilà, Népal 26, Nouvelle-Zélande 108, etc., etc. Donc, je vous conseille de faire des dossiers pour ceci, pour pouvoir les retrouver facilement. Je vais dans Pyrénées, et là, donc je pense que c'est par... alors, on va les retrouver ici, donc vous pouvez juste en choisir une, et puis l'afficher. Ce qu'on va faire, c'est que l'on va sélectionner, et je vais donc choisir de rafficher celle-ci, 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 celle-ci. Ah oui, j'avais mis un D, je m'étais trompé, bon, désolé. Donc voilà, les 4, je les trouve là, mais sinon il faudra naviguer pour les retrouver dans votre liste. Et là, vous allez là et vous faites afficher sur la carte. Et là, vous êtes sûr de les retrouver. Vous pouvez rafficher tout le dossier aussi, très rapidement. C'est encore plus simple, si ça vous gêne pas. Vous pouvez faire directement sur Pyrénées et afficher toutes les traces sur la carte. Voilà. On est bon pour cette planification de rando de 4 jours. On va voir maintenant les autres fonctionnalités de OpenStreetMap, il y en a plein, et également comment sauvegarder, mettre à jour, récupérer toutes ces données, etc. Alors, première chose, on va voir la partie 3D, comment cela fonctionne. Donc si vous avez téléchargé la carte avec la partie 3D, vous aurez normalement sur le menu paramètres de carte, ici, ceci est bien activé. C'est parfait. Donc il vous suffira, quand vous naviguez, d'appuyer sur ce bouton et vous êtes en 3D. Donc là, par exemple, cette rando que l'on a tracée tout à l'heure, eh bien, on va pouvoir la suivre, son profil, dans la montagne. Voilà, c'est très sympa. Vous pouvez tourner également. Donc si vous souhaitez tourner, si ce n'est pas activé, ce sera ceci ici. Il faudra appuyer long et choisir orientation manuelle. Si vous êtes nord toujours en haut, évidemment, vous ne pourrez pas tourner. Je choisis ce mode-là. C'est très facile de retrouver le nord en appuyant une seule fois. Et après, comme vous le souhaitez, vous tournez. Et voilà, vous pouvez naviguer. Et là, on se fait sa petite rando. On explore les montagnes. C'est très sympa. Alors, un point très important. Des fois, on ne voit pas très bien la forme et donc ça va nous aider évidemment pour voir qu'est-ce que ça donnera notre rando, si ça va être sympa, si ça va être dur aussi, si ça va être pentu. On voit tout ici. Si vous voulez accentuer, c'est possible. Pour avoir un effet un peu plus important, vous retournez donc dans les paramètres de la carte et là, vous allez voir, pardon, pas de trace. Dans 3D, vous appuyez sur les 3 petits points et vous avez accentuation. Donc vous pouvez rendre plus importante, pas trop non plus, hein, l'effet de relief.
On force un petit peu l'effet de relief. Et là, du coup, vous allez voir, encore mieux, les montagnes. Donc c'est plutôt sympa, voilà. On voit bien les pics, ça fait ressortir tout. C'est pas mal comme ça, je trouve. Voilà pour l'utilisation de la 3D. Très simple. Voyons voir maintenant comment enregistrer sa propre piste. Alors, si vous ne voyez pas la piste sur OpenStreetMap et vous en avez vraiment une, ou tout simplement vous avez envie d'enregistrer votre parcours, c'est tout à fait possible. C'est très facile. Il vous faudra aller dans le menu. Vous allez chercher gestionnaire d'extension. Et là, enregistrement d'itinéraire n'est pas activé. Tout simplement, vous l'activez. Vous pouvez voir ici des paramètres. Je pense que ce qu'il y a par défaut est très bien. Vous avez un bouton ici ENR pour enregistrer. Vous appuyez dessus. Donc là, j'ai l'optimisation de la batterie du téléphone. Ça peut gêner l'enregistrement. Je pense que normalement, ça ira. Donc, vous pouvez choisir une couleur. Et l'intervalle d'enregistrement, ça c'est important. Donc, il va prendre un point toutes les 5 secondes, ce qui est pas mal. Vous pouvez le régler comme vous le souhaitez. On va tester comme ceci. Je démarre. Et voilà. Alors, maintenant, je vais marcher un petit peu. Je ne vais pas aller trop loin parce qu'il pleut. Et donc, là, on va voir que le chemin va apparaître au fur et à mesure que je marche. Donc, je vais vers les empreintes de main de Bouddha. Et on va voir notre chemin. Donc, normalement, il enregistre un point chaque seconde. Voilà. Affiché sur la carte. Donc, on peut voir le tracé. Il faut bien cocher cette option. Affiché sur la carte. Et vous verrez votre tracé. Vous pouvez l'enregistrer et continuer, faire ce que vous voulez, arrêter sans enregistrer, mettre en pause. Si vous faites une petite pause déjeuner et vous piétinez autour du camp, vous voulez pas enregistrer ça, ce genre de choses, vous pouvez tout faire, tout ce que vous voulez. Et vous l'enregistrez comme vous souhaitez. Voilà. Bon, maintenant, la partie pluie. Alors, il y a un nouveau plugin où on va pouvoir voir s'il fait beau ou non. Si vous l'avez installé, ici activé, parfait, vous avez téléchargé la carte qui correspond aux données météo. Et on va maintenant pouvoir voir ceci en temps réel. Vous allez sur paramétrer la carte et on va afficher météo. Vous allez choisir ce que vous affichez. Vous pouvez mettre la température, la pression, le vent, les nuages, les précipitations. Moi, ce qui va m'intéresser souvent en montagne, c'est s'il y a des nuages ou s'il pleut. Alors, je vais mettre précipitation et je vais mettre couverture nuageuse. Parfait. Alors, ça marche pas très bien, je pense. C'est pas aussi efficace qu'une appli de météo. Donc là, on voit bien un voile nuageux partout, ce qui est bien le cas en ce moment, là où je suis. Il faut dézoomer pour voir, hein. Et ensuite, on va avoir peut-être de la pluie quelque part. Voilà, il pleut en Birmanie, visiblement, alors qu'il pleut actuellement là où je suis. Donc c'est pas forcément très précis. Bon, là, il pleut pas mal, là, plus proche de l'équateur, apparemment. Là, il y a un bel orage au sud de la Thaïlande. Voilà. Bon, c'est pas le plus précis, à voir. Je l'utilise pas vraiment, mais ça peut être utile. Peut-être que ça s'améliorera aussi dans le temps. N'oubliez pas de l'enlever, sinon ça va vous gêner si vous n'en avez pas besoin. Maintenant, nous allons voir plusieurs choses. Comment mettre à jour l'application, comment sauvegarder nos données, tout ce que l'on a configuré, toutes les cartes téléchargées et tous les éléments enregistrés comme les points ou les traces de randonnée. Tout ça est possible. Si vous souhaitez mettre à jour, malheureusement, ce ne sera pas possible depuis le Play Store, mais cette application n'est pas sujette à ne plus marcher si elle n'est pas à jour, donc il n'y a pas de problème. En général, moi, je la mets à jour seulement quand je change de téléphone. Ça se compte en années et elle fonctionne toujours très bien. Dans tous les cas, si vous souhaitez sauvegarder, on va voir d'abord ça et ensuite on va voir comment on met à jour l'application. Si vous souhaitez aussi télécharger par vous-même l'application sur le web pour trouver une application piratée, on va voir comment on fait. C'est parti. Je vais dans le menu et je vais aller dans Paramètres et tout en bas, vous avez Exporter dans un fichier.
Donc c'est là où vous allez pouvoir exporter plusieurs choses. Les paramètres vont concerner notamment les profils, c'est très intéressant. Les favoris, ça va être vos traces et vos points d'intérêt mémorisés, principalement. Donc vous voyez, c'est assez petit, hein. Par contre, télécharger va être tout ce qui est cartes. Et là, ça peut être très gros. Bon, vous pouvez évidemment les sauvegarder, vous pouvez les retélécharger aussi, c'est pas très compliqué. Donc je vais pas appuyer sur OK avec les cartes, puisque ça va être un peu long pour vous montrer, je vais faire sans les cartes. Voilà, j'en ai beaucoup. Je fais continuer et donc là, il va vous proposer d'enregistrer ce fichier et vous avez sélectionné, l'endroit où vous souhaitez l'enregistrer. Par exemple, moi je vais l'enregistrer dans téléchargement. Maintenant, je vais aller voir téléchargement et j'ai bien mon export avec la date .osf. Ça va être tout simple pour le remettre en place, donc évidemment, il va être beaucoup plus lourd si vous avez des cartes. Vous faites la même chose, vous revenez dans paramètres, vous faites importer et puis vous allez chercher, votre fichier. Donc dans le téléchargement et je le retrouve ici. Il va vouloir importer. Pareil, quand vous importez, il va vous demander qu'est-ce que vous souhaitez importer. Vous n'êtes pas obligé de tout importer non plus. C'est très simple, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci avec ça. C'est parti maintenant pour voir comment on fait une mise à jour. Donc il va falloir désinstaller l'application et la réinstaller et c'est pour ça aussi que vous avez besoin de sauvegarder avant, car ce n'est pas possible de la mettre à jour. C'est parti, nous allons voir maintenant comment télécharger l'application. Donc c'est une application piratée, elle va se trouver sur ma page, donc en bas de la description de la vidéo. Je vais essayer d'ajouter les nouvelles versions, mais si vous souhaitez télécharger par vous-même, vous allez sur votre navigateur favori, et puis vous allez taper le nom de l'application dont vous souhaitez télécharger, ici c'est OpenStreetMap. Vous allez rajouter APK, qui est le type de fichier, et vous allez rajouter mode comme modifié. Et grâce à cette recherche, vous allez avoir donc normalement les résultats qui vont vous permettre de télécharger l'application. Donc il y a plusieurs sites, c'est souvent les mêmes qui reviennent quand vous cherchez des applications. En dehors du Play Store, ça va être Modiolo, celle-ci, APK-Don, Happy Mode sont les plus courantes. Alors j'en avais essayé une hier, ça m'a donné un fichier pas bon, ça va être celle-ci. Et donc si on va vouloir un meilleur fichier, ça va être celle-là. Ça n'a pas marché tout simplement. Donc là, on vérifie bien qu'ils nous fournissent bien la version premium débloquée, parce que des fois tout simplement, ils nous fournissent le même fichier que sur le Play Store, donc la version gratuite. C'est pas ce qu'on veut. C'est débloqué, ça fait 155 mégas, la date est d'ici, donc d'il y a 6 jours, et la version 4.9.9. Très bien. Faites bien attention, vous risquez d'avoir plus de pubs que moi, j'ai un bloqueur de publicité, donc normalement, j'en ai pas trop. Vous, ça risque d'être plus, c'est assez contraignant sur ces sites-là. Ne faites pas téléchargement rapide 17 mégas, c'est pas ce qu'on veut, on veut 155 mégas, le fichier APK. J'appuie là-dessus, je ne suis pas un robot. Alors, il veut des escaliers, bon, il veut des escaliers. J'espère que ça va pas durer 3 plombes, ça a l'air d'avoir marché. Faites bien attention de ne pas appuyer sur le mauvais bouton, je vais faire continuer vers le téléchargement. Et voilà, il me propose bien le fichier de 155 mégas, le nom du fichier, je vois que c'est OpenStreetMap, c'est pas leur appli Happy Mode, faites bien attention à ça. Et je fais télécharger, superbe, bon je l'ai déjà. Donc maintenant, après vous pourrez le lancer, le téléchargement. Une fois que c'est fini, vous lancerez depuis le navigateur ou depuis votre explorateur de fichiers. Comme on avait fait au début pour installer, donc en enlevant la restriction des sources inconnues. Si vous souhaitez mettre à jour, vous ne pourrez pas installer directement, il faudra donc bien désinstaller l'application initiale. Vous pouvez faire désinstaller ici, vous allez sur l'information, vous avez désinstallé. Faites bien attention évidemment de sauvegarder comme on a vu juste avant de désinstaller. Vous installez la nouvelle version et ensuite vous réinstallez vos données. Et voilà, vous aurez la nouvelle version mise à jour. Nous avons vu lorsque nous étions dans paramétrer la carte que l'on pouvait afficher des tracés concernant d'autres activités. Vous aurez sûrement moins de tracés concernant ces activités-là par rapport à la randonnée, mais c'est toujours utile si vous souhaitez pratiquer un de ces sports-là. Je vais vous montrer pour le kayak ce que je fais. Et pour ça, je vous emmène en Croatie, sur l'île de Krk. Ici, j'ai choisi de faire un petit tour sur l'île d'en face, avec de très belles vues. J'ai commencé de la ville, il y avait cette petite plage ici, voilà. Donc ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais dans le menu, ajouter une trace, mais cette fois-ci, je vais changer. Par défaut, il me fait suivre les chemins de randonnée. Je vais lui dire de tracer une ligne droite. Donc je démarre d'ici, et je vais pouvoir savoir combien de kilomètres je fais avec mon kayak, tout simplement en traçant des traits droits. Je suis d'abord allé suivre cette côte. C'est très sympathique. Il a des petites baies,
et des petites plages à certains endroits. C'est là où c'est intéressant parce que vous pouvez voir ces petites plages, comme celle-ci, qui n'est pas accessible en plus à pied, donc vous êtes tranquille, vous serez tout seul. Ou celle-ci. Et je suis allé dormir un peu plus loin. Celle-ci sûrement que j'ai sauvegardée. J'ai eu un magnifique lever de lune après un magnifique coucher de soleil. Ensuite, le lendemain, donc ici j'ai pu voir, pardon j'annule, j'ai fait environ 6-7 km. Pour le lendemain, j'ai décidé d'aller autour de cette île-là. Je suis allé tout droit vers la plage principale ici. Et ensuite, j'ai décidé d'aller un peu plus loin. Comme je peux voir les endroits où je peux m'arrêter, les plages, ici on voit que ça commence, les courbes de niveau, à devenir un peu plus pentues. Donc les endroits pour s'arrêter peuvent être un peu compliqués. Et grâce à l'application, j'ai pu trouver ces plages. Je me suis arrêté à nouveau, encore 6 km, pour dormir ici. Et le lendemain, une grosse journée, puisque ici je n'avais pas vraiment pour m'arrêter, donc j'ai dû continuer et faire tout d'une traite. J'ai commencé tôt le matin, j'ai fait tout le tour, et j'ai fait des petites pauses là où j'ai pu. Ici. Et ensuite j'ai contourné, comme d'habitude. Je suis la côte. Et je souhaitais aller là-bas, voir un petit peu cette partie-là. Et j'ai trouvé cette superbe petite plage ici. Donc ça a fait une grosse journée. Je me suis bien reposé là. Et ensuite, j'ai attrapé un poisson. Et donc je suis rentré à ma voiture pour aller griller mon poisson. Là, il y a des plages pour faire des petites pauses. Et voilà. Donc je sais exactement combien de kilomètres j'ai fait. J'ai pu diviser mes 3 jours. Planifier correctement ce petit trip en kayak qui était très sympa. Donc voilà une autre idée d'utilisation d'OpenStreetMap. J'espère que ça vous plaît aussi. À présent, tout est parfaitement configuré. Nous pouvons naviguer un petit peu sur la carte pour voir ce que nous avons et plein d'informations intéressantes. Je vais vous montrer qu'est-ce que l'on a, qu'est-ce qu'on retrouve, mais si vous souhaitez avoir information sur n'importe quoi que vous voyez à votre écran, vous pouvez aller dans le menu et afficher la légende. Alors celle-ci est en ligne, faites bien attention. Si vous êtes en montagne et que vous n'avez pas de réseau, vous ne trouverez pas, ça ne va pas charger, c'est une page en ligne. Donc vous avez chaque type de bâtiment, à quoi ça correspond, chaque point d'intérêt que vous voyez. Si vous n'arrivez pas à le comprendre, c'est expliqué ici. Chaque route également, chaque chemin que vous empruntez, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est, etc. Comme ça, voilà. Bon, il y a plein d'informations, c'est des milliers de points d'intérêt. On va voir quelques-uns vite fait, les plus intéressants, puis on va naviguer un petit peu. Je vais vous montrer des jolies choses. Alors, ce qui va être intéressant pour nous, les chemins de rando. Quand vous voyez ici un chemin avec les points qui sont resserrés, ça veut dire que c'est un chemin qui est normalement facile. Ceci veut peut-être dire que c'est une piste, voilà, forestière, mais souvent elle n'est plus empruntée. Donc ce n'est plus le cas à présent. Quand vous voyez des points qui sont espacés comme ceci, cela signifie que c'est une route plus difficile, de haute montagne en général. Et on le voit ici parce qu'en effet elle va tout en haut pour aller au pic. Et donc c'est forcément ici très pentu. Voilà, ça on le comprend bien. Ensuite, nous avons le terrain, ça c'est très important. Le terrain. Donc là, on voit que l'on a de la forêt. Le vert foncé indique une forêt, donc vous n'aurez pas de vue, vous êtes dans la forêt. Dès que vous passez à ce vert clair, vous êtes dans de l'herbe et là vous avez de la vue, ça c'est très important pour savoir où vous pouvez planter votre tente, où il y a un endroit intéressant pour avoir une jolie vue. Si vous voyez ensuite ceci, le gris, c'est tout simplement, il peut y avoir un peu d'herbe encore, mais c'est dur, du caillou, c'est pas difficile pour marcher dessus. Ceci va être par contre des éboulis ou des graviers, et cetera, des pierriers, qui peuvent être des fois un peu difficiles. Et ceci, ça va être de la grosse roche dure, où évidemment, comme ce sont des gros rochers, souvent on ne peut pas passer non plus, ou c'est trop pentu. Voilà. Par rapport aux ruisseaux, on peut voir ici, ceux-là sont en pointillés également.
Cela veut dire qu'ils sont, intermittents et que potentiellement, à un moment donné, ils sont secs. Quand vous avez ceci, ça veut dire qu'il y a un pont, d'accord? Et quand vous avez cela, ça veut dire que vous pouvez traverser le ruisseau, mais il n'y a pas de pont, donc ça veut dire que c'est sûrement un petit cours d'eau, mais des fois, ça va se mouiller, on va se mouiller un petit peu les pieds, donc il faudra faire attention. Voilà. Ici, nous avons une cabane, donc c'est une cabane de berger, refuge, qui, n'est pas gardé. C'est peut-être ouvert au public, mais ce n'est pas un refuge gardé. On a des points d'eau, ici d'indiquer une source, un robinet. Voilà, ici une pancarte avec, des signes qui vont nous indiquer, la bonne direction. Là, nous avons un refuge gardé et ça, c'est le refuge non gardé. Voilà la différence, un abri et ici, un refuge gardé où il faudra sûrement réserver la nuit. Encore de l'eau, une aire de bivouac, indiquée comme ceci. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre d'intéressant? Bon, il y a toujours des points d'intérêt. Ici, une chute d'eau. Un point de vue intéressant, quand vous arrivez ici, vous avez une très belle vue du cirque de Gavarnie, qui est indiqué comme point d'intérêt ici, plein de petites cascades. Et tout en haut, nous avons des pics. Voilà. La crête qui est indiquée comme ceci. C'est un parc national ici, d'accord? Et indiqué NR comme, Nature, Reserve. Ici, un petit, patch de glace, petit glacier, voilà, indiqué. Pic, un col, une petite grotte. Voilà ce petit mot d'intérêt intéressant. Donc là, on voit de suite avec le profil, hein, le cirque de Gavarnie. C'est très facile de voir ça grâce aux, courbes de niveau et on peut voir que c'est très pentu. C'est ça qui nous intéresse. Parfait. Une dernière chose, à propos des noms que vous voyez ici, CS, CG, HRP, REP, ce sont des randos qui sont préenregistrés. Ici 10 pour GR10. Donc si vous cliquez, eh bien vous pouvez voir directement une trace. Voilà. Pas besoin de la tracer vous-même. Bon, évidemment, vous pouvez retracer par-dessus si vous le souhaitez. Mais ça peut être des randos intéressantes. Et vous pouvez avoir des idées de randos en les regardant comme ceci. Voilà. Si GR10, une portion de GR10, ce genre de choses. Là, ça, il y a carrément le nom décrit. Cabane des soldats, c'est le nom de la rando. Voilà. Donc ça peut être intéressant, évidemment. Mais vous pouvez toujours retracer par-dessus le GR11. On est en Espagne. Et voilà. On va naviguer maintenant, on va aller en Nouvelle-Zélande. Alors, je vous amène ici en Nouvelle-Zélande pour voir quelque chose de différent. Et là, on le voit de suite à la forme. Et grâce aux courbes de niveau, ce sont des volcans. C'est magnifique à voir, évidemment. Qu'est-ce qui les différencie? Eh bien, on peut voir avec le logo du pic qui est rouge ici, ça signifie que c'est un volcan. Et ça, ce n'est pas un volcan. Tout simplement. Si on zoome un petit peu, on peut avoir d'autres informations. Encore une chute d'eau, voilà, un petit pierrier potentiellement, c'est très courant dans les volcans. Un point de vue, encore une fois. Ici, des toilettes, voilà, ça peut servir. Vu que c'est l'endroit le plus touristique ici. Voilà, d'autres informations. On va monter un peu plus haut ici. Qu'est-ce que l'on a? On a des marécages là. Ça, vous n'avez pas envie de randonner là-dedans, donc faites attention quand vous voyez cela. Le symbole peut être légèrement différent, mais ils se ressemblent un peu tous. Il y a plein de types différents de marécages. Dans tous les cas, pour nous, ce sera un endroit où on n'a pas envie d'aller. On va aller maintenant un peu plus au nord. Voilà, ici nous avons l'immense lac Taupo. Et pourtant, c'est marqué comme un volcan. Et ben, c'est bien un volcan, même si ça a l'air tout plat. C'est une immense caldeira d'un volcan qui s'est effondré lors de sa dernière éruption. Il était gigantesque, il a détruit tout le nord de la Nouvelle-Zélande. Et on n'a pas envie qu'il érupte à nouveau. Donc faites attention quand vous allez là-bas. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'on a plein de sources d'eau chaude. Hop. Et la capitale de thermale est Rotorua, où vous avez plein de geysers, de sources. Vous êtes dans la fumée tout le temps. C'est très intéressant à voir. Donc vous avez encore une fois une sorte de marécage ici avec des geysers, des fumerolles que l'on peut voir là, des sources d'eau chaude ici. Bon, tous les points d'intérêt qu'on peut avoir en ville. Il y a même des geysers dans la ville, dans le parc ici. Voilà. Des robinets si on veut récupérer de l'eau. Des points d'intérêt, des toilettes. Toujours les mêmes informations. Ici, un parc thermal, même si c'est un endroit touristique qui se visite, eh bien vous avez les points d'intérêt, là où c'est intéressant d'aller voir, d'avoir un joli point de vue sur ce geyser par exemple.
ou sur Fumerolles, mais si vous voulez, vous pouvez passer dans la forêt par derrière et vous avez ici 2 points de vue très intéressants avec même un petit, banc ici, si je me rappelle bien, voilà, et vous pouvez admirer la vue de toute la ville dans la fumée. Donc voilà, là où ça peut être intéressant d'utiliser, OpenStreetMap même quand on visite une ville. Ensuite, on va avoir, qu'est-ce que l'on a? Ouais, on va aller sur la plage. Tu tu tu. Voilà, ceci, c'est donc du sable, hein, vous l'avez deviné. Donc vous pouvez voir où est-ce que vous avez les plages, où est-ce que ça peut être intéressant. Des chemins sur la côte, des rochers ici, ce genre de choses. On va aller maintenant naviguer en Argentine. Nous voici en Argentine, un point très intéressant. La première fois que j'ai vu ça sur ma carte de rando, je me suis demandé qu'est-ce que c'est, mais bon, j'ai vite compris que ce sont des trous, donc faites bien attention de ne pas tomber dedans. Ça peut être assez dangereux d'ailleurs. Il y en avait beaucoup en Croatie et ici, il y en avait 2 très intéressants en Argentine puisqu'ils sont immenses et ils sont remplis d'eau, donc c'est très impressionnant et vous avez un joli point de vue juste là. Donc c'est un endroit très, marrant à visiter et très reculé où il y a vraiment rien autour, très calme, de très belles montagnes. Nous voilà un peu plus au nord maintenant, dans les, salines et vous avez donc ceci n'est pas un lac, mais bien un lac de sel, donc il n'y a quasiment plus d'eau. C'est extrêmement plat, vous pouvez même rouler dessus avec la voiture, c'est très intéressant à voir, c'est magnifique. C'est un paysage typique d'Amérique du Sud. Nous voici maintenant en Thaïlande, à Chiang Dao, magnifique montagne, pardon. Alors donc le problème ici, c'est que c'est un parc national, c'est bien marqué, NR, on le voit encore une fois. Et il y a donc, une, porte, un péage en quelque sorte et donc vous devez payer pour rentrer, par cette route. C'est un petit peu dommage. Voilà, donc c'est très récurrent en Thaïlande, donc j'ai pu tous les voir et je suis allé à d'autres endroits pour avoir quelque chose de moins touristique et de plus, nature. Un autre endroit très intéressant, donc il y a plein de chutes d'eau à voir, mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est ceci. Donc j'ai pris ce chemin et malheureusement, on ne le voit pas parce que c'est tout petit. Ça va paraître si je zoome et il est là. Je ne pourrais pas l'avoir plus gros que ça, malheureusement, mais ceci est un arbre gigantesque, magnifique, et c'est pas la première fois que je repère ceci, c'est arrivé en Nouvelle-Zélande également ou à un autre endroit en Thaïlande. Donc ces arbres immenses sont indiqués par un tout petit logo. Malheureusement, on ne voit pas vraiment, à part une fois qu'on est devant l'arbre et on regarde la carte, on dit: «Ah oui, il était bien là». Voilà, vous pouvez aussi avoir des ruines, donc là, une info parc national, encore une, porte pour fermer le chemin. Qu'est-ce que l'on a? Des ruines ici, voilà, des sites archéologiques aussi, ça peut être noté avec des fossiles, ce genre de choses. Il peut y avoir plein d'informations intéressantes. Merci pour votre attention, j'espère que cette présentation vous sera utile pour vos voyages et vos randonnées. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous inscrire et à aimer la vidéo. Et si vous souhaitez supporter OpenStreetMap, vous pouvez aller sur le Play Store pour acheter l'application. Merci et à bientôt.